Dans la lutte implacable contre l'impunité au Mali, personnellement, vous sentez-vous menacé par la justice? Plusieurs sources indiquent que vous avez un dossier en suspens au niveau du pôle économique. D'autres vous accusent par ailleurs d'être aussi parmi les responsables du M5 RFP qui ont appelé les manifestants du M5 RFP à aller occuper les édifices publics, notamment l'Assemblée nationale, l'ORTM. On a vu ce qui s'en est suivi. Est-ce que personnellement vous vous sentez aujourd'hui menacé par la justice? Dans le monde moderne, si vous ne parlez pas de vous-même, personne ne parlera de vous. Sinon, dans le temps, on ne parle pas de soi-même. Je vais vous dire que j'ai été certainement de 2002 à 2007. Lorsque je suis sorti, ma gestion a été auditée. Après moi, j'ai le rapport. Je suis allé à la MRTP de 2008 à 2015. Il y a eu 6 missions de contrôle. 2016 et je crois le 20 juillet, il y a eu 6 missions du contrôle général d'État. L'objectif était de trouver des fautes de gestion. En 2014, sous la transition, la première transition, on a envoyé le vérificateur qui a fait 9 missions de contrôle en moins de 5-6 ans. Vous ne trouverez aucun fonctionnaire dans l'histoire du Mali qui a eu un tel harcèlement, j'allais dire une sorte de terrorisme administratif. Mais toutes ces missions, j'ai les rapports, ne m'ont pas inquiété. En cours, des extraits des rapports provisoires sont véhiculés dans la presse. Il y a même des journaux, je ne vais pas citer le nom, qui se sont spécialisés. C'est-à-dire chaque 2 semaines, on sortait quelque chose sur moi, alors que les rapports n'étaient même pas déposés. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'on peut faire autant d'opposition en régime? Et ceux qui parlent aujourd'hui, mais pourquoi quand ils avaient le pouvoir, ils n'ont rien fait? Ce n'était pas pour me ménager, sinon ça servait à quoi d'envoyer 6 missions de contrôle en 6 mois? C'était bien pour utiliser les résultats. Moi, je dis que je ne rentre pas dans les débats de personne. Analysez le débat. Généralement, quand les gens n'ont pas d'idées, ils font le débat de personnes. Moi, je fais le débat d'idées, les débats de projets. Les débats de personnes, je n'en suis pas là-dedans. Il y a les services habilités de l'État qui doivent dire qui a fait quoi, qui doit répondre comment. Maintenant, il y a des gens qui sont payés sur les réseaux sociaux. Il y a des gens même, comme m'a dit, d'attaquer. Je l'ai dit avec la presse, quand j'étais dans l'opposition, il y en a qui ont tout dit sur moi. J'ai dit, il ne sera jamais dit, en tout cas, peut-être que je changerai d'avis un jour, mais pour mon état d'esprit, il ne sera jamais dit que j'ai traîné un journaliste devant, en tout cas un journaliste malien devant les tribunaux. Il ne sera jamais dit, pendant que je suis en fonction, que j'ai traîné un vidéoman, un chroniqueur. Parce qu'il y en a qui sont spécialisés devant des journalistes pour diffuser, mais en réalité, ces chroniqueurs, ces journalistes, s'il y a plainte contre eux, ces hommes politiques ne paieront même pas des avocats pour eux. Donc ce que j'ai dit aux uns aux autres, dites ce pourquoi vous avez des preuves. Parce qu'à force de... Ils ont fait l'année 2016, 2017, ils ont abandonné. Il y a un autre qui a pris le relais, 2018, 2019, je crois qu'il s'est découragé. Maintenant, ils ont laissé les journaux, c'est les chroniqueurs. Nous allons fermer définitivement ce débat par le 22 septembre, la célébration de la fête de l'indépendance du Mali. Le Mali indépendant qui a 61 ans aujourd'hui. De quoi peut-on se réjouir? En 1960 et les mois qui ont suivi, et plus tard, ceux qui ont fondé l'État malien ont d'abord voulu un État sans armée et de sécurité. Celles-ci ont été trahies, désarticulées, désorganisées, nous en payons le prix aujourd'hui. Heureusement, depuis un certain temps, la volonté de reconstruire cette armée ne fait l'ombre d'aucune défense. Deuxièmement, le ministre de la Justice. Troisièmement, le ministre des réformes politiques et la réforme de l'État. Parce que le peuple a soif de sécurité, de justice, de réforme, j'allais dire de refondation. Notre rôle aujourd'hui, pendant le laps de temps qui nous est imparti, c'est de redonner confiance aux Maliens. Dans les nations, si vous regardez dans leur histoire,
toutes les nations qu'on nous cite en exemple aujourd'hui, à un moment donné de leur histoire, pour ceux qui lisent, ils sont tombés. Elles sont tombées. Elles ont même été humiliées, occupées, disloquées. Mais il a fallu qu'un certain nombre de patriotes se retrouvent, de différents courants. C'est pour cela que moi, je ne rentre pas dans les débats idéologiques. Les patriotes peuvent être politiques. Si le Mali tombe, vous n'existerez pas. Donc il s'est trouvé des patriotes qui se sont retrouvés, des ou quelques hommes, pour redonner confiance à notre peuple. Je pense que c'est la mission principale de la transition. C'est la mission principale de tous les Maliens. Nous avons besoin de l'union sacrée. C'est pour cela que le président de la transition parle de transition inclusive, pour ne pas commettre les mêmes erreurs que les différents régimes. Nous voulons que tous les Maliens viennent, qu'on se mette ensemble, et je suis convaincu que nous allons redonner au peuple malien la confiance. Mais à l'étape actuelle, nous sommes en phase de reconstruction. Il n'y a pas beaucoup de choses de se réjouir, sauf les efforts qui sont en train d'être faits par notre armée et la détermination de vos militaires. Je vous avoue que les défis qui ont été lancés à notre armée ces derniers mois, avec un certain abandon, ont encouragé. Aujourd'hui, la détermination des militaires maliens est plus forte que jamais, parce qu'ils ont compris que le peuple ne peut compter que sur eux pour recouvrer sa dignité, pour recouvrer son indépendance, pour recouvrer son intégrité territoriale. Comme on dit en Bambana, Mali Dambé Ségué Ama. C'est sur cette voie que nous sommes aujourd'hui. Pour le reste, un gouvernement, c'est une œuvre humaine qu'il exécute. Il y a des erreurs, il y a des insuffisances, il y a les impatiences de notre peuple que nous comprenons. Et nous essayons d'y faire face comme on peut. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci d'avoir répondu à nos questions. Comme on le dit en termes journalistiques, vous avez été un bon client. Merci. Yes. Ce débat se referme ici. En attendant d'autres forats, nous étions donc avec le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, pour parler des 100 jours passés à la tête du gouvernement. Un premier bilan pour l'équipe. Les 4 volets du programme d'action du gouvernement ont été décortiqués, ainsi que leurs points de mise en œuvre. Et j'étais avec Mohamed Ataher Alidou de Joliba TV et Ibrahim Traoré de l'ORTM. Une grosse équipe de production de l'ORTM et de la primature vous ont servi. Nous espérons que vous avez eu un intérêt à nous suivre. Merci de votre attention. Passez d'excellents moments de télévision en notre compagnie. Bonsoir.